Aujourd'hui, on va parler du développement et factorisation. On a ici quelques opérations qu'on va résoudre. Alors, premièrement, on va parler du développement. Donc, on va développer, puis on va réduire les expressions suivantes. Et la deuxième partie, on va essayer de faire quelques opérations sur la factorisation. Alors, on va commencer par la première opération 4. A. Alors, A est égal à 3 facteur de 2x moins 5 plus 4 facteur de 2 moins x. Alors, ceci est égal à 3 fois 2x. 3 fois 2x. Ici, j'ai un plus, même si ce n'est pas écrit. Plus multiplié par moins, ça fait 1 moins. 3 fois 5. Voilà. Alors, voilà pour la première partie. Deuxième partie, alors, 4 fois 2 plus 4 fois 2. Alors, ici, on a plus multiplié par plus, ça fait un plus. Plus multiplié par moins, ça fait un moins. 4 fois x. Donc, j'ai 6x moins 15 plus 8 moins 4x. Donc, je peux additionner 6x moins 4x. Donc, 6x moins 4x, ça fait 2x. Moins 15 plus 8. Alors, moins 15 plus 8. 15 est le plus grand chiffre. Donc, je prends son signe qui est dominant. Et 15 moins 8, ça fait un 7. Donc, 2x moins 7. Voilà pour la première opération. Et on va continuer avec la deuxième, qui est B. Alors, B est égal à 2x facteur de 4 plus 5x moins 3 facteur de 1 plus x. La même chose qu'auparavant. Donc, j'ai un plus multiplié par un plus, ça fait un plus. 2x multiplié par 4. Alors, plus par plus, ça fait plus. 2x fois 5x. Alors, ici, j'ai un moins. Donc, moins 3 fois 1. Donc, moins par plus, ça fait moins. 3 fois 1. Moins par plus, ça fait moins. 3 fois x. Donc, j'ai 2 fois 4, 8x. Plus 2x multiplié par 5x. Donc 2 fois 5, 10. Et x fois x, ça fait x au carré. Moins 3, moins 3x. 8x moins 3x. 8x moins 3x, ça fait 5x. Ici, j'ai un x au carré, donc ça va rester comme tel. Pourquoi? Parce que c'est vrai que x, ils sont de même nature, mais ils ne sont pas du même degré. Ici, j'ai un degré 1, c'est un degré 2. Donc, je ne peux pas les additionner, ni les soustraire. Donc, ils vont rester comme tels. Moins 3. Finalement, j'ai un 10x au carré plus 5x moins 3. C est égal à 2x moins 4 moins, alors 5x moins 3 plus 2 moins x. Alors, ceci est égal. Ici, j'ai un plus, même si ce n'est pas écrit. J'ai un plus. Donc, je peux enlever les parenthèses sans rien changer. Donc, je vais mettre 2x moins 4. Par contre, ici, j'ai un moins. Alors, pour enlever les parenthèses, il faut que je change les signes des nombres qui sont à l'intérieur. Alors, j'aurai donc 1 moins 5x. Ici, c'est moins, donc ça va être plus 3. Alors, plus 2 moins x. Ceci est égal à 2x. Donc, j'ai un 2x, j'ai un x, 2x ici, 5x, moins 5x, moins x. Donc, je vais les mettre côte à côte. 2x moins 5x, moins x, pour mieux calculer. Donc, ici, j'ai un moins 4, plus 3, plus 2. Donc, ceci est égal.
Alors, ce qui est égal. 2x moins 6x. Je prends le signe du plus grand nombre. Donc, c'est 6x plus grand que 2x. Donc, je prends son signe qui est moins. Et entre parenthèses, je fais 6x moins 2x. Alors, 6x moins 2x, ça fait 4x. Alors, la même chose pour ici. Moins 4 plus 5. Je garde le signe du plus grand. Donc, plus 5 moins 4, ça fait 1. Voilà le résultat final. Moins 4x plus 1. Maintenant, on va passer à D. Alors, D est égal à moins, entre parenthèses, 3x au carré, moins 5x, plus 2, plus 5x au carré, moins x plus 3. Voilà. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si j'ai un signe moins avant la parenthèse, par exemple, j'ai un a moins a plus b, par exemple. Alors, ceci n'est quel mécanisme? Alors, moins, entre parenthèses, moins 1 plus b. Et je voudrais enlever la parenthèse. Comme j'ai un signe avant la parenthèse, donc, je change les signes des noms qui étaient à l'intérieur de la parenthèse. Donc, j'ai un moins a, ce sera un plus a. Et plus b, ce sera un moins b. Voilà. Alors, ici, j'ai un plus, donc ça ferait 3x au carré. J'ai un moins plus 5x. J'ai un plus moins 2. Alors, si j'ai un plus, je ne change rien. Si j'ai par exemple plus a moins b, ce sera toujours a moins b. Alors, plus 5x au carré, moins x, plus 3. Ceci est égal. Alors, ici, j'ai x, le même inconnu, et donc de même nature et de même degré. X au carré, donc moins 3x au carré, plus 5x au carré. Alors, ici, j'ai un plus x et x, donc plus 5x moins x, plus 5x moins x. Moins 2 plus 3, moins 2 plus 3. Maintenant, je vais tranquillement calculer pour réduire l'expression. Alors, 5x au carré plus 3x au carré, moins 3x au carré plus 5x au carré. Je prends le signe du plus grand, donc plus 5x au carré moins 3x au carré, ça va me donner 2x au carré. Alors, ici, de même, plus, c'est le dominant, donc 5x moins x, ça fait 4x. Ici, j'ai le plus encore qui est dominant, donc 3 moins 2, ça fait 1. Donc, finalement, j'ai un 2x au carré plus 4x plus 1. Voilà pour D. On va passer à E. Donc, E est égal à 3x plus 1, facteur de x moins 2, moins 6x moins 7, facteur de x plus 1. Alors, ceci est égal à 3x fois x, donc plus par plus, ça fait plus, 3x multiplié par x. Alors, plus par moins, ça fait moins, 3x fois moins 2, 3x fois 2. Alors, plus par plus, ça fait plus 1 fois x. Plus par moins, ça fait moins 1 fois 2. Ici, j'ai un moins, donc il est préférable de mettre un moins et d'ouvrir la parenthèse. Alors, 6x multiplié par x, ça fait 6x fois x. Alors, 6x fois 1 plus 6x fois 1. Moins par plus, ça fait moins 7 fois x. 7 fois x. Moins par plus, ça fait moins 7 fois 1. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, maintenant, je vais écrire alors, 3x au carré, moins
6x plus x moins 2. Ah, voilà. Alors, moi, je garde la parenthèse, je réduis ce qu'il y a entre la parenthèse, après, je l'enlève. Alors, 6x fois x, ça fait 6x au carré. 6x fois 1 plus 6x moins 7x moins 7. Ceci est égal. Alors, je vais réduire maintenant. 3x au carré, je n'ai pas son égal ici. Donc, moins 6x plus x, ça fait moins, c'est le dominant. Donc, moins 6x moins x, ça fait 5x. Alors, moins 2. Bon, moins, je garde toujours la parenthèse. Alors, 6x au carré, 6x moins 7x, donc le moins qui l'emporte. 7x moins 6x, ça fait x, moins 7, alors est égal à 3x au carré, moins 5x, moins 2. Alors, moins 6x au carré, je vais changer les signes parce que j'ai un moins. En enlevant la parenthèse, je change les signes. Donc, moins par moins, ça fait plus x. Alors, moins par moins, ça fait plus 7. Donc, maintenant, je vais réduire. 3x moins 6x. Le dominant, c'est moins. 3x au carré, pardon. 3x au carré moins 6x au carré. Le dominant, c'est le moins, parce que 6x au carré est plus grand que 3x au carré. Alors, donc, moins 6x au carré moins 3x au carré, ça fait 3x au carré. Moins 5x plus x, la même chose, le moins qui l'emporte. 5x moins x, ça fait 4x. Moins 6 plus 7, c'est le plus qui l'emporte. 7 moins 2, ça fait 5. Voilà. Et finalement, j'ai 1 moins 3x au carré moins 4x plus 5. On va passer à la dernière opération. Donc, f est égal à 2x plus 3 facteur de 5x moins 1 plus x moins 2 facteur de 3x plus 4. Donc, ceci est égal. Donc, plus par plus, ça fait 1 plus. 2x fois 5x. Donc, 2 fois 5, je vais écrire directement. 2 fois 5, 10. X fois x au carré. Donc, 2x, 2 plus par moins, ça fait moins. 2x fois 1, ça fait 2x. Alors, plus par plus, ça fait plus. 3 fois 5, ça fait 15x. Alors, plus par moins, ça fait moins. 3 fois 1, ça fait 3. Alors, j'ai un plus ici, donc je n'ai pas de problème. Je vais écrire directement. Plus par plus, ça fait plus. Donc, x fois 3x, donc c'est 3x au carré. 3x au carré. Alors, plus par plus, ça fait plus. X fois 4, ça fait 4x. Moins par plus, ça fait moins. 2 fois 3x, ça fait 6x. Moins par plus, ça fait moins. 2 fois 4, ça fait 8. Donc, égal. Alors, je vais donc additionner les nombres qui sont de même nature et de même degré. Donc, moins 2x, moins 6x, ça fait moins 8x. Alors, plus 15x, plus 4x, ça fait plus 19x. Alors, ici, j'ai un moins, donc moins 3 plus 8, ça fait 11. Donc, moins 11 est égal à 3x au carré. Moins et plus grand, c'est 19x, donc je prends son signe qui est le signe positif. Alors, 19x moins 8x, ça fait 11x. 11x moins 11. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, le deuxième exercice, c'est factoriser les expressions suivantes. On va commencer par A. Donc, A est égal à 15A moins 25A.
Donc, pour factoriser ce genre d'expression, il faut toujours chercher le facteur en commun. Donc, ce qu'il y a de commun entre 15a et 25ab. Donc, on remarque bien que 15 et 25 sont des multiples de 5. Donc, on va essayer de mettre 5 de côté. Et aussi, on a a qui se répète ici et là. Donc, on va essayer de mettre 5a en évidence. Donc, 5a multiplié par 3. Donc, 5a fois 3, ça fait 15a. 5a fois 3, ça fait 15a. Moins 5a multiplié par 5b. Donc, 5 fois 5, 25. A fois b, ça fait ab. Donc, 25ab, c'est ce que j'ai. Alors, ici, on va essayer de faire sortir le 5a. Donc, 5a, et je mets en facteur. Je vais cacher le 5a. Il me reste un 3. Le moins, je le fais descendre. Donc, 5a, je vais le cacher. Donc, il me reste 5b. Voilà. Donc, ceci est égal à 5a facteur de 3 moins 5b. Voilà pour l'expression A. Maintenant, pour l'expression B. C'est égal à 15x au carré plus 5x. La même chose. Alors, il faut essayer de trouver le facteur en commun entre 15x au carré et 5x. Donc ici, je vois bien que 15 est un multiple de 5. Donc, ici j'ai un x au carré, ici j'ai un x. Donc, je peux isoler le 5x multiplié par 3x. Alors, 5 fois 5, 5 fois 3, ça fait 15. X fois x, ça fait x au carré. Donc, ça me donne bien 15x au carré. Alors, plus 5x multiplié par 1. Maintenant, j'ai mon facteur en commun qui est le 5x. Je vais le faire sortir. Donc, 5x facteur. Alors, 3x plus 1. On va passer maintenant à l'expression C. C est égal à 36x au carré moins 24x. Ceci est égal. Alors, je vais faire sortir le plus grand facteur en commun. Alors, 36 est un multiple de 12, 24 aussi est un multiple de 12. Alors, j'ai x au carré et x, donc je peux multiplier 36x par 36. Alors, je peux l'écrire sous forme de 2x multiplié par 3x. 12 fois 3, 36, c'est x fois x au carré. Moins 12x multiplié par 2. 2 fois 12, 24. Ça va me donner, alors si je factorise par 12x, donc 12x facteur, alors 3x moins 2. Alors, D est égal à 6x plus 3, facteur de 4x moins 2, plus 4x moins 2, facteur de 2x plus 1. Voilà. Est égal. Alors, je n'ai pas à chercher ici le facteur en commun, je l'ai. Il est sous forme d'une parenthèse. Donc, 4x moins 2, 4x moins 2. Je vais le faire sortir. Alors, 4x moins 2. Ici, je vais mettre 2 crochets. Donc, si je cache le 4x moins 2, il me reste 6x plus 3. J'ai un plus entre eux, plus. Donc, je cache le 4x moins 2, il me reste 2x plus 1. Je ferme la parenthèse et le crochet. Ceci est égal à 4x moins 2 facteur. Maintenant, je vais enlever les crochets et je vais réduire ce qu'il y a entre la parenthèse. Alors, 6x plus 3, j'ai un plus, donc je ne change rien, plus 2x plus 1. Je ferme la parenthèse. Donc, 4x plus moins 2, facteur 2. Alors, 6x plus 2x, ça fait 8x. 3 plus 1 plus 4.
Alors pour le t, je passe à l'expression e. Donc, e est égal à 3x plus 4, facteur de x moins 1, moins 2x plus 3, facteur de x moins 1. Alors 3x plus 4, facteur de x moins 1, moins 2x plus 3, facteur de x moins 1. Ceci est égal. Alors le facteur en commun, bien sûr, c'est le x moins 1. Donc je vais l'isoler, on va le faire sortir. Alors je mets un crochet, une parenthèse, 3x plus 4. Donc si je cache le x moins 1, il me reste 3x plus 4. Moins, je cache le x moins 1, il me reste 2x plus 3. Alors, ceci est égal à x moins 1, facteur. Alors, 3x plus 4. Ici, j'ai un moins, donc je change les signes entre les parenthèses, après les avoir enlevés. Donc, moins 2x, moins 3, alors, est égal à x moins 1, facteur. 3x moins 2x, ça fait x, plus 4 moins 3, ça fait plus 1. Voilà le résultat final. Donc, e est égal à x moins 1, facteur de x plus 1. Voilà, je passe à f, expression f. Donc, f est égal à 2x plus 1, le tout au carré, plus 2x plus 1, 2x plus 1, et x moins 3, facteur de x moins 3. Donc, ceci est égal. Alors, 2x plus 1, le tout au carré, est égal à 2x plus 1 multiplié par 2x plus 1. Donc, 2x plus 1 multiplié par facteur de 2x plus 1. Voilà. Plus 2x plus 1, facteur de x moins 3, est égal. Alors, je vais mettre à l'écart, alors 2x plus 1, facteur. Alors, je vais mettre en facteur, le facteur en commun c'est 2x plus 1. Donc, je vais le mettre en facteur. 2x plus 1, facteur, entre parenthèses, 2x plus 1. Voilà. Si je cache le premier, il me reste le deuxième. Si je cache le 2x plus 1 ici, il me reste x moins 3, avec un plus entre eux. Donc, x moins 3. Et je ferme la parenthèse et le crochet. Alors, 2x plus 1, facteur. Ici, j'ai 2x plus 1 plus x moins 3. J'ai un plus avant la parenthèse, je ne change rien. Donc, est égal à 2x plus 1, facteur. 2x plus x, ça fait 3x. Plus 1 moins 3, ça fait moins 2. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la dernière expression. G. Alors, G est égal à x moins 6, facteur de 2 moins x, moins 2 moins x, facteur de 3x, de 3 plus 4x, 3 plus 4x. Voilà. Est égal. Alors, j'ai un 2 moins x ici, donc je vais le mettre en facteur, c'est le facteur en commun. 2 moins x, facteur. Alors, j'ouvre là le crochet. Alors, si je cache le 2 moins x, il me reste x moins 6. Moins 2 moins x, je le cache, il me reste 3 plus 4x. Je ferme la parenthèse et le crochet. Est égal à 2 moins x facteur. Donc, ici, je vais mettre la parenthèse. X moins 6. X moins 6. Alors, moins, donc il faut que je change les signes de la parenthèse, des nombres à l'intérieur de la parenthèse. Donc, moins, ça fait moins 3, moins 4x. Je ferme la parenthèse. Alors, 2 moins x, facteur, x moins 4x,
Donc le plus grand c'est le 4x, donc je vais prendre son signe, moins, et 4x moins x, ça fait 3x. Si j'ai le même signe, donc je le garde, 6 plus 3, ça fait 9, et je ferme la parenthèse. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose, et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.